Ok, je me suis rendu compte que depuis le début de la semaine, j'avais pas pris le téléphone ou l'appareil photo pour filmer et pour parler. Mais c'est une bonne chose parce que ça veut dire que je suis occupé et je suis vraiment occupé parce que l'activité commence à se mettre en place, à démarrer petit à petit, tout doucement, et je commence à travailler et puis à délivrer pour mes clients, donc c'est cool. Donc ça veut dire qu'il y a de l'intérêt pour le service et ça veut dire qu'on me fait confiance pour délivrer du bon travail, donc c'est cool. Et cette confiance, elle part juste d'une chose, c'est que j'ai publié sur les réseaux. Et je sais que ce réseau, principalement, il a fait appel à moi, ou moi j'ai fait appel à eux et ils m'ont trouvé qualifié pour délivrer ce service parce que j'ai je me suis rendu visible sur les réseaux, parce que j'ai publié, parce que euh, j'ai commencé à construire une crédibilité, une légitimité sur les réseaux sociaux. Alors que j'ai pas une audience de dingue, hein, j'ai pas 5 millions d'abonnés, mais pour ces personnes-là, bah, j'ai une expertise, j'ai des compétences que eux n'ont pas et qu'ils aimeraient avoir, enfin ils aimeraient en bénéficier. Je vais y arriver. Tout ça pour dire que aujourd'hui encore, en 2024, on sous-estime la puissance des réseaux sociaux, et alors que ça peut être un outil ultra puissant, que ce soit pour le sport auto ou juste le business en général. Je trouve ça hyper important et je pense que les gens s'en rendent pas encore compte, alors qu'on est en 2024, et quand ils s'en rendront compte, ce sera trop tard. C'est impératif d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, quelle que soit ton activité. De balles sur la portière, terrain de poudre c'est la cordillère. Après que la rafale est passée, t'auras plus jamais le corps d'hier. Ils aimeraient que je retourne en sortilège. Les baisers j'ai taillé, je suis sortilège. J'attends les affaires que j'ai placées dans plusieurs villes et régions portuaires. Il y a un truc qui me fait marrer avec le sport auto et avec les gens qui sont intéressés, qui sont passionnés par le sport auto. Il y a ceux que j'appelle les défenseurs du droit de l'accès au sport auto. C'est trop long comme nom. Mais en gros, c'est des gens qui jugent si t'es légitime ou pas de rentrer dans le sport auto, genre de pouvoir en faire. Et ça m'arrive de plus en plus souvent ces derniers temps, c'est que j'essaye, malgré moi, malgré mes conditions, malgré ma situation, d'accéder au sport auto. Je sais que je suis pas un talent, je suis pas un Charles Leclerc, un Verstappen ou quoi, et j'en ai conscience, il n'y a pas de souci avec ça. Et du coup, j'essaye de trouver d'autres solutions. Et du coup, il y a des gens qui disent ouais, mais si t'es pas rapide, t'es pas légitime. En gros, c'est l'idée. Si t'es pas rapide, si t'as pas un bon coup de volant, t'as pas le droit de rouler. Et ça, moi, ça me fait marrer. Parce que pour moi, il n'y a pas de légitimité à rouler dans ce sport, à pouvoir pratiquer ce sport. Tu peux être 3 secondes au tour plus lent et pourtant prendre du plaisir et kiffer ta vie, quoi. Tu prendras pas la place d'un autre, je pense. Déjà, pour moi, si tu vois ce sport avec un nombre de places limité, c'est que t'as pas le bon état d'esprit. Je pense que le nombre de places, il n'est pas limité, sauf dans le sport auto-professionnel, mais on n'est pas à ce niveau-là. Pour moi, j'ai fait des courses contre des gentleman drivers, j'ai fait des courses contre des gens qui étaient 3 secondes au tour plus lents que moi alors qu'ils avaient une meilleure voiture. Et pourtant, j'ai pas remis en question le fait qu'ils étaient là, en fait. Ils étaient en train de faire la course avec moi. Il n'y a pas de... Je sais pas. Pour moi, ils étaient aussi légitimes que moi. Et même s'ils étaient 3 secondes au tour plus lents que moi, ils étaient aussi légitimes que moi. Et je suis sûr que les pilotes qui étaient 3 secondes au tour plus rapides que moi, dans une voiture à peu près similaire, ils remettront pas en question le fait que je sois là et qu'ils me respectent sur la piste.
Donc je pense que ces gens-là qui disent qu'il faut absolument être rapide pour avoir accès au sport auto et pour pouvoir rouler, c'est juste des gens qui ont abandonné. C'est juste des gens qui ouais, qui ont pas eu, et ou pas qui ont abandonné, mais qui ont même pas essayé en fait d'accéder au sport auto. Parce qu'ils ont cru les gens qui leur disaient que c'était impossible, etc. Du coup, ils ont même pas essayé de chercher. Ils ont même pas essayé de, ils ont même pas essayé quoi. Voilà. C'est des gens qui me font marrer. À chaque fois que je vois ces commentaires-là, ça me fait marrer. Je le prends pas personnellement, heureusement. Nous, ici, on cherche des solutions et on avance. C'est tout. C'est parti, go souffrir. Bon, voilà, une autre semaine de fête encore. Une semaine plutôt sympa parce que j'ai pu travailler vraiment cette fois. C'est-à-dire faire vraiment le travail pour mes clients. Et donc signe que ça avance et que ça valide en fait mon idée et ce que je peux apporter aux gens. Et que les gens me font confiance pour ça, donc c'est cool. Alors forcément c'est du travail gratuit, mais je sais que ce travail gratuit sur le long terme, il va m'apporter beaucoup plus, il va me rapporter beaucoup plus que ce que je donne. J'en suis persuadé. Pas financièrement, mais au niveau des, par exemple, juste des recommandations, des relations, du réseau que les gens ont, que j'aide en ce moment. Juste pour ça, ça vaut le coup. Maintenant, voilà, c'était la petite partie sympa, aider des gens que je connais, avec qui je m'entends bien. Maintenant, on va rentrer dans le dur. La semaine prochaine, je vais faire un truc que j'aime pas et que personne n'aime sur Terre, j'ai l'impression. C'est faire de la prospection à froid, donc contacter des gens que je connais pas, des professionnels ouais, que je connais pas et qui pourraient être intéressés par mon service. Et, hmm, et ça va être très compliqué, ça va prendre de l'énergie, ça va prendre du temps. C'est loin d'être sûr de réussir, mais ça fait partie du jeu. Donc ouais. Je suis bien au courant que je vais pas gagner des centaines d'euros directement. J'en suis conscient. Euh, mais je serai patient. Pour l'instant, j'aime bien ce que je fais. J'ai pas de mal à le faire, je suis bon là-dedans. Donc je pense que ça peut que continuer et avancer. Et voilà. Comme j'ai dit, on trouve des solutions ici. On n'essaye pas de se morfondre parce qu'on n'est pas rapide ou parce qu'on n'a pas d'argent. Bon, en tout cas, bonne semaine les gars. On se dit à la semaine prochaine de toute façon. Ciao.